toujours entendu parler de dette. Une entreprise se finance par de la dette. Mais c'est totalement faux. La première chose que nous avons vue à l'intérieur de nos propres entreprises, dans notre fédération, c'est qu'en période de crise pour nos corps de métier, ce n'est pas de la dette. La dette, on va la chercher pour la trésorerie. Mais comme on n'a pas de projet, parce qu'on n'a pas de capacité à voir le développement possible dans les 3 années à venir, ce que l'on va chercher, c'est quelqu'un pour venir en soutien. Et ce soutien, c'est du capital. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a recommencé à parler du mot capital quand la crise a pris. Jusque-là, on n'a parlé que de dette. Et ce qui est gênant, c'est qu'on continue aujourd'hui à parler encore, de moins en moins, mais encore beaucoup, du financement des entreprises par la dette. Alors oui, elle est nécessaire, mais il est clair qu'il faut remettre le financement en capital au cœur du débat, parce que dans toute période de crise, les entreprises qui financeront massivement par de la dette sont soit celles qui sont sur une petite niche qui a une chance de fonctionner, c'est-à-dire dans une période de crise, une minorité d'entreprises, soit celles qui sont en difficulté. Et donc, le financement par la dette risque de les entraîner encore plus dans la difficulté. Un entrepreneur sur 3 a créé une autre société que la société pour laquelle il est connu. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire de façon aussi affirmative que le vrai chef d'entreprise, c'est celui qui a une seule société qui va porter tout au long. Oui, c'est un phénomène clair, il y a une société centrale avec laquelle il travaille et il vit, et il y a très probablement autre chose. Et évidemment, j'évacue toutes les sociétés patrimoniales du type société civile immobilière pour leurs actifs personnels. La question qu'on a posée à nos membres, c'est sociétés qui sont sociétés de production, vraies sociétés alors patrimoniales ou pas. La question ensuite, c'est pourquoi les ont-ils fait. Voilà. Donc on a ce point-là, et ça va me permettre d'arriver sur la thématique des choses qui ont dérangé, les réactions que l'on a pu avoir des chefs d'entreprise aux annonces faites. J'ai vu des réactions aussi sur l'obligation de réemploi de 80% quand on revend une société. Oui, mais peut-être peut-on faire quelque chose de plus simple, serait exonéré ce qui est réinvesti dans une société. C'est une question de pourcentage à réinvestir. C'est la somme réinvestie dans une société est exonérée. Ce qui n'est pas réinvesti dans une société, eh bien de la libération de son capital pour son utilisation personnelle. À partir de ce moment-là, elle peut rentrer dans un mécanisme de taxation normal, à déterminer, mais normal. Pourquoi mettre un seuil de « il faut réinvestir 80% » Tout dépend combien on a vendu, à partir de quand, etc. etc.